Bonjour, c'est Coquelicot. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout le monde entend. Je peux pas faire mieux au niveau du son. Je vérifie. Ouais, j'ai tout mis à fond là, donc normalement, il faut aussi que vous mettiez à fond sur YouTube et sur votre appareil de lecture. Il y a peut-être un réglage qui n'est pas... parce que c'est vrai qu'il y a des vidéos qui ont un niveau sonore beaucoup plus fort. Mais ceci dit, le mien est quand même, quand on met tout à fond, on entend bien, vraiment bien. Bon, aujourd'hui, le thème du tirage, ça va être une personne, ça va être Juan Branco. Donc, Juan Branco est-il une personne fiable? Est-il quelqu'un, est-il qui il prétend être déjà? Il fait beaucoup de bruit ces dernières semaines avec la sortie de son bouquin. Il y a pas mal de questions hein, quand on fouille un peu, enfin quand on s'intéresse un petit peu à lui. Il y a beaucoup de paradoxes, d'incohérences par rapport à son discours et puis à ce qu'il y a derrière, quoi, dans le non-verbal. Et dans le verbal aussi, hein, mais bon, il y a des choses très choquantes dans le non-verbal. Donc là, je tire le tarot de Marseille sur Juan Branco. Alors, tiens, la carte de la mort qui revient. Ok, impératrice. D'accord. C'est très intéressant. Alors, vous voyez bien là. Alors, on a en haut l'étoile, donc qui va montrer une personne nouvelle au niveau très créative, qui arrive avec des idées nouvelles et qui se présente comme être une sorte de guide, quelqu'un qui va éclairer les autres. Hein. L'étoile, c'est aussi l'étoile du berger qui guide le peuple, qui guide pour trouver le bon chemin dans le trouble. Alors, donc ça, c'est ce qu'il présente. C'est ce qu'il prétend, c'est ce qu'il présente. Euh, cette carte n'est pas à l'envers en même temps, donc ça peut indiquer que il y a quand même une sorte de... Je dis quand même, hein, parce que je, je, je vois la suite du jeu hein, aussi dans ma tête, donc ça n'en reste pas là. Hein. Je dis quand même parce qu'il peut y avoir, comment dire, une sincérité chez lui, quoi. Il peut croire à certaines choses, même s'il se trompe. Il peut se tromper de bonne foi. C'est possible. Par contre, nous voyons avec la mort à gauche. Donc là, cette carte, elle revient tout le temps dans les tirages sur le chaos, ce qui concerne le gouvernement, ce qui concerne la dureté de la, comment dire, enfin, tout ce qu'ils essayent de transformer, parce que, bon, la mort, hein, c'est une carte de transformation dans la douleur. Donc, lui, ce sont ces énergies-là qui le portent pour
euh, voilà, il arrive dans une période de chaos, de transformation totale, et c'est ça qui lui permet d'être connu, et enfin c'est l'opportunité qui lui permet de d'accéder, enfin voilà, de se faire connaître, comme c'est le cas actuellement. Par contre, on voit avec l'impératrice renversée en face qu'il y a des choses très négatives qui sont préparées, qui l'accompagnent en fait. Euh, L'impératrice, c'est celle qui prépare, comment dire, l'avant-concrétisation de quelque chose. Et puis quand elle est renversée, donc on est bien dans le négatif, avec des mauvais plans, des mauvais conseils et des choses qui vont pas pour le bien en fait. Et on a en réponse là l'amoureux qui est renversé. Donc l'amoureux renversé, euh, c'est une carte de trahison, c'est une carte d'hypocrisie. L'amoureux, à la base, c'est quand il est droit, c'est une carte de choix qui va qui a déjà comment dire un sens de perte de repères, de perte de la réalité, et ça demande beaucoup de discernement. Comme voilà, quand on est amoureux, on perd souvent la tête. Cette carte, elle représente aussi deux personnes. Donc il y a le choix, quoi. Enfin, il y a une idée de choix entre une rivalité ou des situations. Et donc, il peut y avoir tromperie aussi, hein. Et donc, quand elle est à l'envers, c'est tout ça qui va être mis en avant, la tromperie et l'hypocrisie, la fausse lumière, hein, puisque c'est, on a le soleil hein, sur cette lame qui, normalement, devrait représenter la, la lumière du cœur, mais là, c'est une fausse, un faux éclairage, une fausse direction. Donc on voit que le guide, le, cette position de guide qu'il essaye de prendre par rapport comment il se présente, c'est en fait une, une tromperie quoi au final. C'est une fausse, un faux guide en fait, hein. Donc oui, l'impératrice, c'est un mauvais, comment dire, très mauvais conseil, hein. L'impératrice, elle est dans la communication, euh, dans la préparation. Normalement, quand elle est à l'endroit, elle est en lien avec Vénus, mais quand elle est à l'envers et qu'elle vient du côté négatif en plus, ça montre une énorme rigidité par rapport à tout ce qui va être l'affect et l'humain, quoi. Enfin, tout ce qui va être en rapport avec Vénus, donc va être contré. Donc là, on est vraiment dans dans des énergies, des choses qui sont, comment dire, de mauvaises influences, hein, et qui peuvent amener donc aussi à une trahison, puisque l'amoureux à l'envers, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la tromperie, mais c'est aussi retourner sa veste, l'inconstance, quoi, et on voit que ce qui propulse ce jeune homme, c'est quand même l'opportunité de quelque chose de très chaotique. Donc à la base, même s'il prétend avoir des bonnes intentions, il peut y croire, hein, mais il peut être très très manipulé. En fait, il est manipulé. Peut-être qu'il s'en rend pas compte, mais il est très très instrumentalisé cette personne. Et donc, oui, il s'en rend pas forcément compte.
mais il se sert, il a énormément de, comment dire, c'est un opportuniste, c'est un arriviste. Il a cette stimulation-là qui est basée sur des choses négatives, quoi. Donc voilà, méfiance. Je vais recouvrir. 2 secondes. Je vais recouvrir avec ça. Et nous avons le pape renversé. Donc le pape renversé, donc on est bien dans la mauvaise direction. Hein, et là, il y a carrément une puissance dogmatique qui vient, et qui vient d'une façon, enfin, très rigide, hein, avec le pape renversé. Donc, bon, voilà, hein, moi je vous dis, méfiez-vous de cette personne qui n'a pas du tout, vous voyez le jeu, hein, il est quand même, pour ceux qui commencent, enfin qui lisent un peu le tarot, il n'est pas du tout engageant pour, euh, pour que ce soit une personne de confiance, comme ce qu'ils prétendent être, hein, venir comme étant une solution. Hein. Donc, euh, bon, moi maintenant je peux vous donner mon avis personnel. Euh, donc quand je l'ai vu arriver et avec son discours, je me suis dit, bon, j'ai tout de suite reconnu par rapport à ses arguments, son argumentaire qui est en rapport avec le développement durable, etc. On est en plein dans l'agenda 21. Si vous ne connaissez pas encore, je vous conseille d'aller voir ma vidéo dont je vais mettre le lien dans le descriptif qui vous dit qu'est-ce que c'est que exactement le programme du développement durable et ce qu'il cache. Voilà, qu'est-ce que c'est en fait. Donc j'ai tout de suite, enfin voilà, il portait le discours de ça déjà. Deuxièmement, par rapport à son implication dans l'histoire des Gilets jaunes et donc il est l'avocat de Maxime Nicole. Euh, alors, il y a plusieurs personnes qui disent donc que Maxime Nicole est une personne qui est, euh, enfin, qui fait partie du système en fait, qui fait partie de l'opposition contrôlée. Moi, je pense plutôt que c'est grâce à son, c'est quelqu'un qui a un gros ego, Maxime Nicole. Il se met vachement en avant et il a beaucoup de force par rapport à ça. Et c'est plutôt ça qui l'a propulsé en avant. Maintenant, après, avec le discours qu'il tient, il a l'air assez informé sur tout ce qui est en rapport avec les sociétés secrètes, les, les cultes euh, auxquels il se voue et les déviances que ça provoque. Hein. Donc je parle de la pédocriminalité rituelle, du satanisme, de plein de choses comme ça. Et bon, il y a de plus en plus d'informations qui circulent à ce sujet et évidemment cette information est contrée et comment dire, tout de suite mis dans le truc des complotistes, etc. Et Maxime Nicole, ça a été une des rares personnes qui est arrivée en tant que gilet jaune avec des revendications de lumière par rapport à tout ça et d'informations par rapport à tout ça. Alors que les autres, ils défendaient plus des choses matérielles comme le pouvoir d'achat, enfin des lois, etc. Lui, il est vraiment arrivé avec un questionnement, enfin des sujets dont personne enfin, ne parle jamais dans les médias, etc. Et donc je pense que il a été directement, on lui a mis Branco dans les pattes pour démentir tous ces trucs-là. Parce que, bon, j'ai vu une vidéo il y a quelque temps de Branco sur sa page Facebook où il y avait des gens qui lui disaient alors
t'es fâché avec Maxime Nicole, etc. Et lui, il disait non, non, on a juste des divergences d'opinion parce qu'il affirme des choses sur des sujets qu'il ne connaît absolument pas. Et je sais plus de quelle façon il dit ça, mais dans le, comment dire, c'est ça le sens de ce qu'il disait, que lui-même il faisait partie du sérail, donc il connaissait bien le milieu euh, et que Nicole, lui, fantasmait à partir des thèses complotistes, etc. etc. Donc, il fallait qu'il lui, comment dire, euh, lui remette les pendules à l'heure, hein, d'une certaine façon, quoi. Et de plus, il vantait l'intelligence qui serait supérieure à la sienne de Maxime Nicole. Donc là, on voit le mécanisme de la flatterie. C'est tellement énorme. C'est tellement énorme. Donc voilà quoi. Maxime Nicole, il s'est retrouvé avec Branco je sais pas de quelle façon ils se sont connectés, si c'est Branco qui est arrivé pour le défendre, peut-être comme avocat d'office, ou je sais pas. Je sais pas de quelle façon, mais toujours est-il que l'ego de Maxime Nicole a été flatté par le fait que ce soit l'avocat d'Assange qui s'occupe de lui, etc., etc. Ils sont devenus potes. Je pense que il y a comment dire, une manipulation dans tout ça du côté de Branco, et que sa mission, ça a été en quelque sorte euh, de, de de couvrir ce genre de propos que commençait à répandre Maxime Nicole par rapport à tous ces sujets. Et donc voilà, je pense que c'est ça l'histoire. Et, donc c'est déjà ce que j'ai ressenti dès le début. Et puis récemment, il y a des vidéos qui sont sorties qui montraient les liens par rapport aux parents de Branco et ses liaisons avec l'oligarchie, etc. Donc bon, je vous laisse aller voir les vidéos qui ont été d'ailleurs rapidement censurées, mais alors comme par hasard, dès que la vidéo est sortie, hein, sur la chaîne d'Alexandre Le Breton, que je conseille à tout le monde, elle a tout de suite été censurée. Donc bon, c'est étrange parce que c'était une partie d'interview où c'était Branco lui-même qui donnait enfin qui disait d'où il venait et bon et voilà, le fait que ça a été censuré, c'est toujours louche. Et deuxièmement, la deuxième chose qui m'a interpellée, c'est l'illustration du cabinet d'avocats sur le site de Branco, l'illustration qui est un tableau de Goya qui représente non pas Baphomet comme certains l'ont dit dans des vidéos, mais Moloch, qui est un démon à qui on offrait des bébés en sacrifice pour avoir les grâces de ceci, de cela. Donc on est purement dans le satanisme et dans ces rituels-là, hein, qui malheureusement ont toujours lieu de notre époque. Hein, il faut que vous vous renseigniez là-dessus. Il y a énormément de gens qui font des enquêtes, des recherches, tout ça, c'est très, très, comment dire, étouffé. Mais il y a de plus en plus de gens qui se mobilisent pour euh, avoir cette information-là. Donc il y a des sources très, très sérieuses. Et donc, pourquoi aimer ce tableau en illustration de son site internet en première page? Même si j'adore Goya, c'est un super peintre, mais pourquoi aimer ce tableau, hein? Et donc, renseignez-vous sur Moloch et sur l'oligarchie américaine et notamment les Clinton, hein, Hillary Clinton qui, je sais plus quelle interview, elle parlait de sacrifier des poulets à Moloch. C'est elle qui le dit de sa propre, c'est même pas rapporté, hein, elle le dit de sa propre voix, sur le ton de la plaisanterie, mais bon, voilà.
Donc, bah, renseignez-vous sur tout ça. Et puis voilà, je lui dirais, et il y a du discernement euh, par rapport à tous ces petits signes, hein. J'ai commencé la vidéo en parlant de, de non-verbal, donc c'est ce que je viens d'évoquer. Donc, l'illustration d'une première page d'un site internet, c'est des langages non verbal. Ça a beaucoup de significations symboliques. Pourquoi le mec il choisit ça pour, enfin voilà, et tout le sens que ça a derrière. Et puis après, enfin voilà, ce que je vous ai dit. Voilà. Et donc tout ça qui est complété par ce tirage de cartes qui, euh, qui me, qui me confirme ses ressentis et, et, et ces signes qui sont tout à fait tangibles pour qui sait les voir. Merci à tous, à très très bientôt pour un autre tirage de cartes. Et merci pour tous vos coms, vos super coms que vous me laissez sous les vidéos. J'ai pas, enfin, je les lis, hein, mais je peux pas répondre à tout le monde. Ou quelquefois, je commence à mettre les petits cœurs et puis je me dis bon ben j'en mets un et pourquoi pas aux autres. Alors quelquefois j'en mets pas, quelquefois j'en mets, mais en tout cas, je vous remercie pour l'intérêt que vous portez à mes tirages et les avis que vous partagez dans les commentaires. À bientôt, salut!